Je suis Sarah et donc ce projet, la roulangerie, il est né il a vu le jour il y a 3 ans. Avec mon compagnon Xavier, on a construit le four. On est parti vraiment des plans et on a monté ce projet. Alors, depuis toujours, j'aime travailler la pâte. Voilà, j'ai ce feeling-là. Mon père aimait beaucoup cuisiner et donc voilà, ça s'est transmis. Et il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré un boulanger sur un festival à Notre-Dame-des-Landes, à la ZAD. Et il faisait son pain de cette façon-là. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est vraiment... si un jour je fais du pain, j'aimerais le faire de cette façon-là. L'idée était là. Et 7 ans après, voilà, le projet a vu le jour, quoi. Voilà, il a mis le temps de maturation qu'il fallait. Et ça a été vraiment chouette, quoi. J'apprenais le pain, mais vraiment en autodidacte. Donc vraiment, je me suis lancée dans ce projet sans vraiment me dire... j'ai réalisé après tout ce que ça comportait, tout ce que c'était de se lancer là-dedans. Et puis, j'apprends toujours et voilà, je suis toujours dedans. Le pain, c'est quand même magique parce qu'on part d'ingrédients, farine, eau, levain, et puis on arrive... ça, pour moi, c'est une magie, hein, quand même. Il y a quelque chose d'exponentiel. C'est chauffage au bois et... donc chauffe indirect, hein, le feu est en dessous, il chauffe la chambre de cuisson tout autour, là, on peut mettre à peu près une vingtaine de kilos de pain dedans. Après, on peut faire du pain, des gâteaux. J'ai travaillé un centre de loisirs aussi pendant une semaine, on a fait à manger avec les enfants. J'ai vraiment envie de développer ça avec les enfants. On faisait des gratins, on était dans la campagne perdue là, et voilà, c'est une grande autonomie, quoi. Il n'y a pas besoin d'électricité, le bois, il en consomme, mais il consomme peu de bois quand même. Le four en lui-même, il fait 400 kilos. Voilà. Donc oui, après sur du plat, ça roule. Après, voilà, je me déplace, je l'attache au camion. Il est posé sur une remorque que j'attache au camion. Alors toute la structure, là, c'est une amie couturière qui l'a faite. On l'a pensée avec elle. Et donc tout ça se détache. Voilà. Après, quand je roule, il reste que le four avec la table. Et voilà. Et puis tout le reste part dans le camion. De plus en plus je me lance, et plus ça avance, et plus j'apprends, et plus j'ai des compétences, c'est par le faire vraiment que j'arrive à... Et ça m'anime énormément, ouais. Ça me demande de prendre sur moi beaucoup de moments, et du coup d'apprendre aussi beaucoup dans ces moments-là, ouais. Alors, moi je peux vous montrer un petit peu grosso modo... Peut-être là, dans l'idée, on va faire peut-être 3 ou 4 gâteaux. Donc, on peut se remplir un bon verre de farine. Le vin, c'est une fermentation naturelle d'eau et de farine. Et moi, j'utilise pour le pain, mais j'utilise des fois pour les gâteaux. Bon, là, c'est un peu, c'est un peu symbolique parce que le vin, il a besoin de... Mais sinon, Elias, ça suffit. Si vous avez besoin, il y a on a des petits coups de pâte si vous avez envie de couper des petits morceaux. Un tout petit bout de pâte. C'est bon. Des analyses pour pas que ça colle. Ça va cuire vite, non? Voilà, 200. Ça va cuire pas mal vite, ouais. Voilà. Après, il y a des épaisseurs différentes quand même. Hein. Ouais, vous les reconnaîtrez, vos gâteaux. Hein. Oui. Vous avez vu, le levain, il a marché. On avait pas adoré du tout. C'est un peu chaud encore, mais ça va.